Le costume contemporain, il y a plein d'enjeux qu'on n'imagine pas pour finir avec un jean et un t-shirt. Quand tu fais des costumes, tu es habité par plein d'images. Chaque vêtement, il a un sens, il correspond à une émotion. Anne Villette a exploré de nombreux aspects du costume. Costumière pour 2 grands films de Christophe Honoré, Les chansons d'amour et Non ma fille tu n'iras pas danser. Chef costumière pour des films indépendants signés Sébastien Bette-Bédé, comme 2 automnes, 3 hivers, Marie les naufragés, Ulysse et Mona. Elle a également travaillé avec Mathilde Diop, la réalisatrice d'Atlantique, Louise Attaque, Albin de la Simone Ouzazi pour des clips, œuvré pour la télévision et la publicité. Dans ce 6e épisode de Profession costumière, nous allons parcourir cette vaste carrière et parler tout particulièrement de cinéma. Anne, bienvenue, merci d'être mon invitée. Merci beaucoup. Alors, première question, donc, je me suis penchée sur ton CV Ouais. et donc j'ai vu que tu avais une licence en lettres modernes et aussi une formation de comédienne. Oui. Et ça m'a interpellée parce que donc, j'ai rencontré 6 costumières jusqu'à présent et 3 sur 6 ont une formation de comédienne. D'accord. Donc je trouve ça intéressant. Je voulais savoir comment s'est passée cette conversion entre tes études de comédienne, comment tu es arrivée au costume. Alors, j'allais presque dire que c'est par hasard, parce que en fait, ça n'existe pas vraiment le hasard en l'occurrence, mais en fait, moi, j'ai commencé, effectivement, j'ai fait des études de lettres parce que c'est ce que j'aimais, en fait, j'ai fait un peu ce que j'aimais. Puis en même temps, j'ai fait une formation de théâtre, de comédienne, et j'ai même travaillé pendant 5-6 ans comme comédienne. J'étais à Toulouse. D'accord. Suite à ma formation, tout ça. Et en fait, voilà, ça s'est enchaîné assez naturellement. Après, je trouve que c'était deux choses qui... de passion qui s'alliaient très bien, oui, en fait, la passion pour les lettres et le fait d'être comédienne. Et puis après, au bout de quelques années à Toulouse, moi j'avais l'impression que qu'il se passait pas plus de choses que ça pour moi. Et du coup, je suis venue à Paris, mais vraiment pour provoquer un truc, mais plus un truc de vie qu'un truc professionnel presque. Ouais. J'avais envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Je devais avoir pas loin de 30 ans à cette époque-là, et c'était vraiment, fallait que j'y aille, quoi. Fallait qu'il changement. Ouais, et en fait, l'idée d'être comédienne, je voulais continuer et tout ça, mais c'était pas l'idée directrice, en fait, de ce départ à Paris, en fait. Ce qui a dirigé ça, c'est l'envie que ça bouge. D'accord. Tout bêtement. Et donc, je suis arrivée à Paris. Et donc, évidemment, comme comédienne, personne ne t'attend, c'est normal, hein, voilà. Et puis finalement, moi, alors, il y a eu pas mal de circonstances. La première année à Paris était très bouillonnante, c'était génial. En fait, j'étais très amie à Toulouse avec un garçon qui s'appelle Ludovic Gauthier, qui est un danseur. Et il se trouve qu'il déménage en même temps que moi, quasiment en même temps que moi, ou 2 mois après moi à Paris, parce qu'il rencontre un garçon. Et donc, il déménage à Paris. Et on se retrouve tous les deux à Paris, un peu désœuvrés, en voulant faire plein de trucs, mais un peu désœuvrés. On avait pas mal de copains dans l'art contemporain, dans la mode et tout ça. Donc, on traînait beaucoup dans des soirées et tout. Et ça nous faisait beaucoup rire, on se marrait beaucoup. Et on avait l'impression de boire du champagne à l'œil, on n'avait pas de sous, donc on buvait du champagne à l'œil en permanence. On avait l'impression de servir à rien, mais que c'était très drôle. Oui, c'était sympa. Et c'était très sympa. Et en fait, à ce moment-là, on commence à partir sur la création de 2 personnages qui s'appelaient donc Marlon et Marlène. D'abord parce que ça nous a fait rire, Marlon et Marlène. Un jour, ça nous est tombé comme ça, on a dit non, c'est trop bien. Voilà. Et puis ensuite, on a fait des petites vidéos avec ces personnages-là. Donc, tu vas voir, la boucle m'est arrivée à un truc à un moment. mais j'aime bien cette histoire de Marlène et Marlène. Et alors, Marlène et Marlène, c'était des personnages. On avait décidé, parce que comme on aimait bien la mode, on avait décidé qu'ils seraient toujours très très bien habillés, mais en même temps que ce serait toujours un peu barré, des accessoires un peu trop forts, des tenues inconfortables. C'était à l'époque aussi, Alexander McQueen faisait des trucs qui étaient où on ne pouvait pas marcher, où on ne pouvait pas bouger dedans, mais c'était complètement dingue, c'était des sculptures et tout ça. Enfin bon. Donc on s'était dit des espèces de créatures comme ça, et qui sont toujours posées à un endroit, qui ont toujours une coupe de champagne à la main, qui ne la boivent jamais. Et voilà. Et eux subissent tout le temps tout ce qui se passe autour d'eux, mais ne sont jamais moteurs de quoi que ce soit. Et ils ont très très peu d'émotions, en tout cas visibles. C'est-à-dire, ils pleurent pas, ils rient pas, ils sont parfois un tout petit peu contrariés, mais voilà. Et c'est tout. En fait, on est parti de ça et on faisait des vidéos d'1 minute où à chaque fois on changeait de vêtements. Il fallait que ce soit de vêtements. Et puis on choisissait les décors, les costumes et tout ça. Et donc voilà, on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais dans un truc que je me disais, mais en fait, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est toute la fabrication. En fait, moi, d'être devant la caméra, c'était pas...
ça arrivait enfin, mais finalement c'était ce qui me plaisait le moins, enfin ce qui m'intéressait le moins en fait dans ce que je faisais sur ce projet quoi. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était tout choisir les décors, trouver les situations, les costumes et tout ça, donc comme une espèce de grosse de direction artistique globale, voilà. Donc voilà. Et puis il y a ce truc-là qui se fait. Et donc, je commence à bifurquer vers... alors, je trouve des petits boulots parce que, évidemment, j'en avais pas. Et puis, j'ai rencontré une styliste et j'ai fait un peu de stylisme photo, mais pas en mode, en déco. D'accord. Donc, c'est chouette. Donc, c'était encore autre chose. Et voilà, et c'était très chouette. Donc, je restais dans un truc d'image. Alors que finalement, j'avais commencé par le théâtre. Et puis, finalement, il y avait aussi un truc qui se révélait, c'est que j'aimais l'image. J'aimais la photo, enfin voilà. Donc tout ça fait aussi que... Et il se trouve aussi, alors c'est là où l'histoire est aussi drôle, c'est que Ludovic, donc mon compère de Marlon et Marlène, était l'ami de Pierre Canitro, qui était chef costumier, qui est un grand chef costumier. Et avec qui j'ai commencé. Mais pas beaucoup plus tard, mais 3-4 ans après au moins. C'est-à-dire qu'on s'est connus pendant très longtemps avec Pierre, et puis moi, j'avais pas encore l'idée, n'était pas très précise pour moi, et puis en plus, enfin voilà, je sais pas, je me sentais pas légitime dans cette demande-là. Je me disais, et puis en fait, je le voyais travailler. Je savais que lui, il avait un parcours aussi assez atypique, qu'il avait fait les Beaux-Arts. Enfin voilà, qu'il n'avait pas fait une école de fabrication de costumes ou de costumes de théâtre, ce que j'imaginais, mais un peu comme tout le monde en fait. Tout le monde pense que être costumier, tu deviens en apprenant à coudre et à dessiner des vêtements, alors que sur plein de gens que j'ai rencontrés, puis il n'y en a pas tant que ça. Enfin, moi j'en ai rencontré pas mal maintenant, des costumiers et des chefs costumiers, et en fait il y en a bien sûr qui ont eu un parcours plus standard, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés par plein de chemins détournés et tout ça. Oui, ce que je trouve hyper intéressant. Bah oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir un savoir-faire technique, quand on fait du costume contemporain, ça, évidemment, ça peut être un plus, mais c'est pas du tout la chose principale, quoi. Vraiment. Ce qu'il faut, moi, je pense, c'est avoir une vraie culture d'image. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi avec Pierre Canitro. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment... Il avait des références... dans l'art contemporain, la mode évidemment qu'il aimait beaucoup, dans la photo, et voilà, et du coup lui il m'a fait rentrer. Moi j'ai un peu mis le pied dans la porte, je dis mais en fait j'aimerais bien si tu as besoin d'une assistante un jour, et puis c'est resté comme ça, et 1 an après il me dit bah oui écoute j'ai besoin de quelqu'un. Et donc le déclic s'est fait par lui. Essentiellement par lui. Et moi, il y avait des choses que je pressentais. Je me disais, j'ai quelque chose à dire là-dedans. Mais très franchement... au début, ça t'intimidait. Je pense que je pense que voilà, ça m'intimidait. Et en même temps, j'étais un peu culottée, mais peut-être parce qu'on s'entendait bien et que... Enfin, je sais pas. Et que je pense que j'avais cette intuition que je pouvais avoir quelque chose à dire. Voilà. Et que je trouverais... que ça pouvait être mon endroit, en fait. Et du coup, le premier film que vous avez fait ensemble, c'était Les Chansons d'amour. C'était Les Chansons d'amour. C'est le premier film. Exactement. C'est-à-dire, c'est le bon premier film de toute la vie. Et c'est un film. Oui, voilà, c'est un film. Et c'est marrant parce que c'est un film. On savait quoi. Je sais pas si on savait, c'est un peu con de dire ça, mais il y a eu quelque chose de magique dans... Alors peut-être que moi je le fantasme aussi un peu comme ça, parce que c'était mon premier film, où je découvrais tout et tout ça, et que j'aimais le travail de Christophe Honoré, j'étais super heureuse d'être là, et puis en fait, Christophe Honoré, il balançait que des références qui me touchaient absolument. Il parlait, ou même sans en parler, son film était tellement en référence à la Nouvelle Vague, qui étaient que des films que j'avais vus, à Jacques Demy, que moi j'adore et dont j'ai vu tous les films et tout ça. Donc il y avait des ponts partout en fait. Qui te plaisait beaucoup. Et en fait, quand il disait oui, je voudrais que le manteau de Ludivine Sagnier, ce soit un manteau blanc un peu comme dans Une femme est une femme de Anna Karina, et tout d'un coup tout me parlait tout le temps, tout m'inspirait tout le temps, et c'était vraiment joyeux. Mais voilà, mais c'était magique. Et puis 6 mois après, on était à Cannes. Ouais, c'est ça.
C'était génial. Ça devait être une trop belle expérience. Et t'es venue à Cannes. Ouais, je suis allée à Cannes. C'est la seule fois de ma vie que je suis allée à Cannes. Parce que franchement, ça m'intéresse pas du tout. C'était vraiment une très belle Non, mais en fait, il se trouvait que j'avais un pote qui avait une maison d'hôte à côté de Cannes. Et donc, du coup, avec Pierre, j'ai dit, ouais, on y va, c'est trop bien, quoi. Ah, c'est trop et du coup, j'avais Fifi Chachnil qui m'avait prêté une robe. J'étais trop contente. Enfin, voilà, c'était un peu magique, quoi. Ah ouais, c'est super. Ouais, voilà. Une belle première expérience dans le cinéma. C'était rêvé, quoi. C'était vraiment rêvé, quoi. Et après, vous avez travaillé sur 3 autres films ensemble. Ouais. Donc, Non, ma fille, tu n'iras pas danser de Christophe Honoré aussi. Ouais. Et puis aussi Vilaine et Domaine. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé, cette collaboration comme ça sur 4 longs métrages ensemble? Ouais, et une série aussi. Et une série, Clara Sheila. Ouais, exactement. Oui. Donc, ça c'est... En fait, j'ai l'impression que les choses se passaient hyper naturellement, que moi j'apprenais, mais que j'avais pas l'impression d'apprendre. Pierre, il a ce côté très généreux, léger, joyeux. Enfin, il y a un truc vraiment où c'est pas quelqu'un qui transmet beaucoup ses angoisses. Et je pense qu'il en a comme nous tous dans ce métier-là. Et du coup, c'était vraiment un truc où il y avait beaucoup de légèreté. Et moi, je pense que toute cette période-là, je me rendais pas compte qu'être chef, c'était aussi... quand je l'étais après, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être angoissant par moments et tout ça, parce que lui me faisait pas du tout ressentir ça. Alors, je pense que c'est aussi dans sa nature de savoir relativiser, je pense, assez, et puis aussi de pas transmettre ça à ses collaborateurs, et c'est super. Et après, sur Clara Sheila, ça doit être 6 fois 52 minutes, ou 6 fois. Enfin, un truc comme ça. Donc l'équivalent de 3 longs métrages ou de 2 longs métrages. Et là aussi, beaucoup de personnages secondaires. Donc effectivement, on était obligés... Là, j'ai vraiment commencé à apprendre très pratiquement ce que c'était vraiment le travail d'assistante. C'est-à-dire... pouvoir aussi à un moment relayer le chef costumier ou le créateur de costumes sur certains personnages, parce que quand on a des 70 ou 80 personnages, plus 20 récurrents ou des choses comme ça, à un moment, il faut se partager les choses, parce que c'est pas possible humainement, avec les temps de prépa qu'on a, c'est pas possible de faire tout seul, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était hyper important. Et Vilaine aussi, alors Vilaine, c'était encore autre chose, mais je crois que c'est la première vraie comédie que Pierre faisait. Parce que... pour le coup, Pierre Canitrot, il a quand même une identité assez chic et assez mode aussi dans ses costumes et tout ça. Puis le fait qu'il ait travaillé avec Christophe Honoré, ça a donné cette image un petit peu pointue et tout ça. Et je crois que c'est énormément amusé à faire ça. Et qu'en même temps, il a apporté à ce film... je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais je pense qu'au niveau de l'image, ce film, il avait un truc qui était assez qualitatif. Il n'était pas traité... plus que ce qu'on attend d'une comédie. Exactement, il n'était pas traité comme une comédie où on voit tout le temps les mêmes choses, avec des grands aplats de couleurs vives, des lumières hyper saturées, parce qu'aussi au niveau du chef, enfin de la photo, ça avait été traité aussi de manière un peu patinée et tout ça. Oui, il y avait quand même un parti pris. Il y avait des partis pris artistiques qui faisaient que c'était pas du tout cheap l'image, qu'il y avait pas mal de choses vraiment il y avait de la patine un peu partout, c'était ça ressemblait pas à des trucs tout neufs dans des couleurs vives, comme un téléfilm. Je trouve les comédies en France, c'est assez rare là j'ai pas forcément d'exemple en tête de comédie dont je trouve l'image hyper... ou alors des jeunes réalisateurs un peu indépendants et tout ça, qui sont dans la comédie, mais les grosses comédies, je trouve que c'est souvent assez moche au niveau de l'image. En tout cas, à mon goût. C'est sûr. Et alors après, tu as été chef costumière sur de nombreux courts et longs métrages. Et donc, tu as notamment travaillé beaucoup avec Sébastien Bedbédé. Voilà, donc Voyage au Groenland, 2 automnes, 3 hivers, Marie et les naufragés, Ulysse et Mona. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés, comment s'est passée cette collaboration? Alors, on s'est rencontrés... il avait dû chercher une costumière, il avait contacté une copine à moi qui est costumière, enfin qui n'est plus costumière d'ailleurs maintenant, mais en fait qui était costumière et qui pouvait pas le faire et qui avait donné mon nom. On se connaissait assez peu avec Hélène en plus à l'époque, donc c'était hyper chouette qu'elle donne mon nom et puis moi je rencontre ce réalisateur là, et puis on parle et puis tout de suite en tout cas pour moi c'était évident, je pense que ça a été pour lui aussi, c'est-à-dire qu'on était sur des
sur des références communes de cinéma, mais c'est pareil, Sébastien, c'est quelqu'un qui adore le cinéma, qui va voir plein de films tout le temps, enfin qui était évidemment une culture énorme de cinéma, mais qui a fait aussi les Beaux-Arts, donc qui a aussi une culture, qui a fait une école qui s'appelle le Frénois, une école de cinéma, mais qui est très ouvert aussi, je pense, sur un cinéma un peu plus art contemporain, je pense qu'il plastique, mais en tout cas lui il a cette ouverture là, et en même temps avec un truc que moi j'aime beaucoup et dans lequel je me reconnais beaucoup, c'est une espèce de pop culture, quoi. C'est-à-dire tu peux parler avec lui à la fois de films de René ou de très grands réalisateurs et tout ça, et puis parler de teen movie américains, de films de Judd Apatow, tout ça. Maintenant tout le monde parle de Judd Apatow, mais voilà, parce que tout le monde a compris que c'était un auteur, mais voilà, mais il a un univers très large et pas du tout. Et pas du tout cloisonné, et moi j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup qu'on puisse à la fois adorer le cinéma d'Ozu et puis danser sur Katy Perry, quoi. Ça c'est moi, c'est pas Sébastien, mais y a rien, c'est pas du tout contradictoire en fait. Et c'est ça qui fait aussi que, et ça fait la richesse d'un exactement. Et alors, aux automnes 3 hivers, comment ça s'est passé, ta préparation sur le film? Alors c'était une préparation en 2 temps, parce qu'on a d'abord tourné une première partie qui se passait en automne, et puis après une deuxième partie qui se passait en hiver. Et qui se passait pas à Paris, qui se passait en Auvergne. Et en fait, on a une première partie qui se passait à Bordeaux, et là, je devais avoir, à mon avis, 2 semaines de prépa. Très, très courte, avec Vincent Macaigne qui arrivait genre la veille ou l'avant-veille du tournage. Qui était très difficile à joindre parce qu'il faisait un workshop au Brésil ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Donc c'était très difficile même de l'avoir au téléphone. Donc tout ça, en fait, c'était très étrange de construire d'abord de devoir faire vite. Bon, ça arrive assez souvent. Mais après de construire sans avoir l'élément central, en fait. Donc j'avais quelques idées, mais sur ce que j'allais faire avec lui, mais en même temps sans le rencontrer, en sachant que Vincent, moi j'avais vu des films de lui où il devait faire 15 à 20 kilos de plus que ce qu'il faisait donc du coup il n'avait pas la même silhouette non plus. Parce que dans le film de Guillaume Braque, Un monde sans femme, il était assez rond. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'avais pas forcément une image de lui hyper précise. Donc voilà, après ça s'est monté un peu, puis on devait faire avec des petits moyens, donc il fallait aussi à un moment. Et t'étais toute seule, j'ai l'impression. J'étais toute seule. Le générique, je t'ai vu. Il y a que moi. Il y a pas d'équipe en fait. Là c'est vraiment, mais tous les postes étaient comme ça. C'était un budget qui était vraiment très très serré, et voilà, on était une personne par poste. Mais pour moi c'était bien. Enfin, en tout cas, c'était important c'était mon premier film que je faisais comme chef de poste, et c'était important d'accompagner ce film sur le tournage, d'être là tout le temps, d'avoir cette discussion avec Sébastien, parce qu'effectivement, on l'avait fait rapidement. Je me souviens juste d'une discussion qu'on avait par rapport à un truc qui semblait résolu avec Sébastien, et quand je l'ai présenté à Vincent, il a fait Vincent Macaigne, il a presque tiqué parce que je lui ai dit, moi je pense que parce que c'est un film d'hiver quand même. Et les films d'hiver, ça veut dire qu'il faut toujours penser aux vêtements extérieurs des comédiens, et que c'est ça qui va marquer, parce qu'il y avait beaucoup d'extérieurs en fait. Donc c'est ça qui va être marquant. Donc il faut un peu savoir ce qu'on veut. Et moi j'avais envie, puisqu'on voyait quand même beaucoup Armand marcher dans les rues et tout ça, j'avais envie je trouvais que c'était quelqu'un qui était très en mouvement, et j'avais envie qu'il soit en veste. Donc il a cette veste en velours, et qu'il mette des grosses écharpes, mais que ce soit pas un garçon en manteau et tout ça. Je voulais pas un truc long, je voulais un truc très dynamique et qui l'enferme pas trop. Et en fait, quand j'ai commencé à lui parler de ça, il me fait c'est un peu comme dans tous les films de la Nouvelle Vague. En gros, il m'a renvoyé ça comme étant d'une banalité absolue, ce qui était pas faux. Et après, je pense que je lui ai répondu direct. J'ai dit oui, mais bon, les clichés sont toujours là pour quelque chose. En fait, c'est pas forcément. Et puis, on va pas s'interdire de faire quelque chose qui est juste pour le film, sous prétexte qu'on l'a déjà vu. Oui, c'est sûr. Voilà.
Et en fait, en plus, comme il avait une silhouette plus fine que ce que j'avais vu, cette silhouette en veste lui allait très bien. Et il y a cette énorme écharpe que j'ai trouvée en fripe, mais que j'avais adoré tout de suite. Et ça, c'est super avec Sébastien, parce que ça, c'est le genre de truc que lui, il trouve super. Et qu'il y a plein de réalisateurs qui vont dire, ah là là, ça va prendre toute la place à l'image. Et lui, t'as suivi direct. Et lui, suit direct sur ce genre de proposition. Alors, parfois, c'est peut-être too much, mais en même temps, voilà, ce qui dessine le personnage, c'est qu'il est dans sa veste avec ses mains dans les poches et sa très grosse écharpe assez colorée. Enfin, voilà. Il y avait des choses sur lesquelles on était vraiment... Moi, il y a un truc que dit d'ailleurs le personnage d'Armand dans le film, c'est qu'il aime bien les filles en hiver. Oui. Et qu'il trouve ça joli quand elles commencent à mettre des bottes, des collants, des jupes et tout ça. Et donc ça, c'était... Et Maud, elle avait des bottes qui étaient des bottes à moi d'ailleurs, parce que économie. T'as donné de ta personne. Ouais. Et voilà, elle avait un pantalon dans les bottes... ça faisait une silhouette un petit peu 80. Enfin voilà, mais moi je pense que je sais plus si on en avait parlé avec Sébastien, mais je crois que j'avais des souvenirs. Enfin, j'avais un peu des trucs de films de Woody Allen, de Annie Hall, de choses comme ça. C'est qui est pour moi au sommet, ces silhouettes-là. Et puis aussi des films, puis peut-être Kramer contre Kramer, les tweeds et tout ça. C'est cette période new-yorkaise des années 80. Voilà, il y avait beaucoup de mailles, de tweeds, voilà. Ces couleurs automnales. Voilà. Avec ce pull vert de Bastien Bouillon, qui était un pull à lui qu'on a gardé parce qu'il apportait un truc tellement... Pareil, assez osé finalement, mais qui lui allait tellement bien et que t'étais, enfin, je sais pas, chaque fois que j'en vois l'image, je me dis ça marche, ce pull vert, alors que... Mais je m'aperçois que sur ce film, en le revoyant après, je me suis pas beaucoup posé de questions en fait. Je pense que je me poserais beaucoup de questions sur certains trucs. Alors, si j'avais eu le temps, je me serais peut-être posé des questions sur des trucs en me disant ça c'est trop, ça c'est machin, sur des dosages en fait. Et là, je me suis pas posée, ça allait trop vite. Et finalement... Mais c'est intéressant parce que tu as suivi ton instinct. Ouais, et finalement, peut-être que c'est ça qui fait que ce film est ce qu'il est. Pas les costumes, bien sûr, mais qu'on a tous été un peu comme ça. Oui, mais dans un geste hyper rapide. À l'authenticité. Exactement, aussi, et puis il n'y a pas de calcul, il y a un truc, il y a un geste d'immédiateté, en fait, dans ce film. Et voilà, bref, mais c'était le film est hyper beau et je l'ai découvert, je l'avais raté au cinéma, donc je l'ai regardé pour préparer l'entretien et je me suis régalée. Ouais, il est vraiment chouette, ouais. Et alors dans Marie et les naufragés, que pour le coup j'avais vu au cinéma, il y a une partie aussi hyper belle, un peu onirique, avec Vima Laponce dans une robe incroyable. Oui. Et donc ça, comment t'as appréhendé Et ça, c'était un peu le gros challenge. Quel mot de ce projet, parce que moi je fais pas a priori pas de fabrication, c'est pas du tout, c'est pas mon truc et tout, et parce que je suis pas douée pour ça, j'ai pas cette formation là, je suis pas technicienne et voilà, mais bon voilà, on me propose un film, il y a ça dedans, à un moment tu trouves les solutions. Alors j'avais une assistante qui s'appelle Sabrina Laureau, qui est géniale, et en fait, on a discuté. Moi, je lui envoyais des images. Je lui disais, voilà, je veux un truc comme ça, machin. Et en fait, voilà, j'ai supervisé vraiment la conception de ça. J'avais une idée de ce que je voulais de la robe. Après, il y avait plein de contraintes parce qu'on tournait en hiver. Il faisait, donc l'eau était à 8 degrés. Parce qu'elle est dans l'eau quand même à un moment. Donc il fallait que sous cette robe, il y ait possibilité de mettre une combinaison de plongée. Qu'on n'imagine pas. Donc, oui. Donc il y avait aussi toute cette contrainte-là. Donc en gros, c'est de là qu'est venu aussi le fait qu'elle ait une combinaison blanche sous la robe qui donne un truc rétro-futuriste un peu que moi j'aime beaucoup. Le truc qui monte comme un soupule et tout. La combinaison blanche. Alors il voulait du blanc. Sébastien voulait du blanc parce qu'il connaissait Groix, la plage des Grands Sables et tout ça. Et il avait cette vision d'un truc très blanc comme ça, avec une lumière d'hiver. Et donc la robe de Vimala, elle est née de ces contraintes-là. Sébastien voulait absolument cette coiffe sur la tête qui évoque un peu la Bretagne et il voulait un truc très très haut. On est moins haut que ce qu'il voulait, hein, mais on est hyper haut. C'est déjà assez fou. Et voilà. Et là, moi je connaissais une costumière qui avait été modiste aussi. Et donc
Je lui ai dit, moi j'ai commencé à réfléchir au sujet et je me suis dit, mais une coiffe haute, s'il se met à y avoir, parce que moi je connais bien la Bretagne, je suis bretonne, je me suis dit, s'il se met à vanter, d'abord il va falloir en faire 5 parce qu'on a une chance sur 2 pour qu'elle se casse en fait, avec le vent, parce que si on se retrouve avec du vent... ça ne va pas s'envoler forcément si se casser quoi. Voilà, donc il fallait trouver une solution et à un moment j'ai pensé à ça, à faire en fait une structure, mais comme des structures de crinoline, mais voilà, faire un truc où il n'y a pas de... Voilà, où l'air passe au travers, qui peut éventuellement bouger et tout ça. Et donc j'en ai parlé à Mélina, je lui ai dit voilà, peut-être qu'il faut faire un truc qui pourrait ressembler à un ressort, mais du coup je dessine vaguement la forme, je dessine hyper mal en plus. La fille qui se vend hyper bien, je ne sais pas quoi, je dessine très mal. Mais bon, bref, et donc elle me propose un dessin, je dis ok, ça marche, tout ça, et donc on est parti sur cette coiffe. Et en fait, ce qui était génial avec cette coiffe, c'est qu'en fait, parce qu'à un moment, elle rentre dans une caravane et sa coiffe est beaucoup trop haute. Alors Sébastien voulait que ce soit un encombrement, mais en même temps, si elle avait dû avoir la tête penchée pour faire rentrer la coiffe, ça aurait été chiant. Alors que là, comme c'était un ressort, elle pouvait passer où elle voulait et ça revenait. Et ça donne des effets hyper comiques dans le film. Ouais. Alors qu'à la base, la réflexion sur ça, c'était plus une réflexion pratique de on va être dans le vent, machin, tout ça. Donc voilà. Donc toute cette conception-là, ça a été du temps, mais c'était joyeux en fait. Et après, moi, j'étais très bien entourée, c'est-à-dire Mélina et Sabrina qui avaient des solutions techniques à tout. Dès que je leur demandais un truc, elles étaient là, oui, mais ça, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. Ça m'a beaucoup rassurée aussi. Je me suis dit, bon, ben voilà. Oui, là, pour le coup, c'était bien d'avoir une équipe. Ouais, et puis être chef de poste, c'est aussi ça, c'est savoir s'entourer. Bien s'entourer. Et faire confiance aux gens qui t'entourent. Et finalement, ça a roulé, quoi, cette chose. Ah oui, c'est hyper beau. Je partagerai un visuel sur Instagram. Ouais, non, mais vraiment, c'était. Puis après, mais ça, c'est des choses qui. J'ai un peu l'esprit d'escalier, donc c'est pas des choses que je vois quand je les fais. Ça m'arrive souvent de faire des choses et de me dire oh putain, mais j'ai été traversée par un autre film. Et en fait, j'ai pas copié, mais je suis en référence à ça. Et en fait, j'ai pensé aux robes de Podane et je dis moi j'ai fait la robe couleur de l'eau. En fait, je l'ai faite. Elle n'existait pas, je l'ai faite. Donc non, mais c'était assez drôle, mais effectivement cette robe, on avait trouvé ce tissu qui est incroyable parce qu'il se confond. Enfin, il a des reflets. Il a l'argent, vert et tout. Il a des espèces de reflets. Et donc, du coup, quand elle est dans l'eau, il y a un espèce de truc entre le tissu de sa robe et l'eau. Oui, c'est très onirique. Ouais, et en même temps, il y a un côté... C'est pour ça que je pense aussi à Podane. Il y a quand même... En le revoyant, je me dis, il y a quand même un côté un peu naïf et bricolé que j'aime bien, en fait. Et que j'aime bien aussi dans les films de Denis. Et voilà, Et dans Podane, par exemple, elles sont hyper belles, les robes, mais en même temps, elles font très beau déguisement, mais elles font déguisement, elles font pas costume. Oui, c'est vrai. Elles ont un truc un peu naïf dans leur... et moi, j'adore ça, en fait. Et je trouve qu'il y avait trouvé par hasard, mais il y a un petit côté comme ça dans la robe de la fille de l'eau de Vimala. Et tu as collaboré aussi donc, avec Mati Diop, qui a reçu à Cannes le Grand Prix du jury pour son très beau long métrage Atlantique. Ouais, toi, tu avais travaillé sur Snow Cannon, qui est un court métrage qu'elle a fait, qui était en compétition à la 68e Mostra de Venise. Donc comment ça s'est passé cette collaboration? C'était vraiment... C'était pour le coup, j'étais assez... je débutais quand même un peu. Enfin, je débutais. C'était un de mes premiers projets aussi toute seule. Et c'était moi ça se sentait que Mathieu un talent et vraiment il y avait quelque chose de très évident quoi. Ça l'est pas toujours, il y a des gens qui elle avait déjà fait pas mal de choses c'était pas son premier elle avait fait d'autres courts-métrages et tout ça mais vraiment tu sentais qu'elle savait ce qu'elle avait des choses à dire et qu'elle était très précise dans ce qu'elle voulait et tout ça. Et la collaboration a été... On a travaillé très vite, encore une fois, c'est toujours pareil pour un court-métrage, avec très peu d'argent et tout ça. Et la rencontre avec Mathie, elle s'est vraiment faite sur le tournage. Pendant la prépa, c'était comme... Je pense que... Alors, Mathie, elle fait partie de ces réalisateurs comme Christophe Honoré, qui pourrait tout à fait faire les costumes eux-mêmes, en fait. Tellement ils ont une vision précise. Ils ont une vision hyper précise de ce qu'ils veulent. Ils ont un goût
très très précis et effectivement, Xavier Dolan par exemple, il signe ses costumes, mais il a des costumiers qui bossent avec lui, il fait pas tout seul. Mais voilà, eux, ils pourraient signer les costumes de leurs films quasiment. Donc elle t'avait donné des indications très précises. Et puis elle était puis Mathie, en fait, je me souviens en prépa, c'était en fait, elle avançait vraiment en contradiction. Elle a une manière de renvoyer les choses et tout ça, donc de remettre en question et tout. Et je me souviens que la prépa était assez déstabilisante. Ça doit être un peu difficile comme manière ça d'avancer. l'était, mais en même temps, c'est nécessaire et c'est tellement justifié par ce qui arrive après, si tu veux. Et finalement, et c'est pour ça aussi que c'est bien d'être sur le tournage, parce que tout ça, ça se résout en fait. Ça se résout avec le travail, ça se résout avec... ça se résout, il n'y avait pas vraiment des problèmes. On est parti avec ce qu'il fallait. De toute façon, on n'était pas à Paris, je ne pouvais pas être en shopping pendant le tournage. Mais voilà, mais effectivement, on a refait des essayages une fois là-bas, et tout était vraiment dans la douceur sur le tournage. C'était un très joli tournage. C'était vraiment super agréable. On tournait en pellicule. Super. Ce qui est, ce qui crée aussi, ce qui est rare, ce qui crée aussi je pense une forme de concentration aussi un peu différente. Oui, parce qu'on sait que c'est cher. C'est cher. Tu peux pas retourner. Voilà, on peut pas faire 50 prises, à moins d'avoir énormément d'argent. Donc on est... En termes de temporalité sur le tournage, ça joue. Il y a plus de répétitions. Voilà, ça demande d'être très... d'être très disponible et d'être dans une grande concentration. Donc... mais c'était vraiment un très beau tournage. Et puis vraiment, je pense qu'on savait que le film... serait étonnant. Ça a l'air très beau, j'ai pas réussi à le voir, mais j'espère. Non, j'ai vu des images très belles, un extrait, et tout, j'ai très envie de le voir. Non, c'est très bien. Et puis ça pose un truc qui pour moi est très fort dans le cinéma de Mathie, c'est que elle filme très bien les filles, les jeunes filles, les jeunes femmes. Elle a un regard très très beau sur ces filles-là, et vraiment, je trouve que moi, après, je sais pas si c'est une comparaison qu'elle aimerait, mais moi, ça me fait penser à Sofia Coppola un petit peu. Ce genre de réalisatrice, à la douceur du regard qu'elles ont, et en même temps, la manière dont elles aiment filmer les femmes et leur sensualité et tout ça. Le regard qu'elle a est très très beau, quoi. Moi, il me touche beaucoup. Et je trouve que évidemment, c'est une consécration son prix, mais je pense que c'est normal. En tout cas, c'est juste, le film est magnifique. Donc voilà, c'est super pour elle. Vraiment, je suis ravie. J'aimerais beaucoup retravailler avec Mathie, vraiment. Après, depuis qu'on a fait le film, elle n'a pas tourné en France, je crois, quasiment. Donc voilà, mais j'aimerais bien. Vraiment, c'est quelqu'un que je trouve hyper intéressant. C'est quelqu'un qui a une très très grande curiosité, et puis une culture aussi très très riche, très très large, voilà, et une curiosité des gens aussi très important. Pour être réalisatrice, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est bien de s'intéresser. Quand c'est pas le cas, ce qui arrive quand même. Ouais, ça peut arriver. Il y en a qui arrivent à donner le change, mais voilà. Et alors, des questions un peu plus générales sur le costume de cinéma. Est-ce que tu nous as parlé de quelques références, quelques images qui venaient te traverser quand tu travaillais, mais est-ce qu'il y a des costumes de cinéma qui te plaisent particulièrement, que tu trouves particulièrement réussis? Alors, il y en a plein, parce que ça, je pourrais tu passer... peux y aller. Alors, on y va. Alors, je pense que s'il y en a un qui devait résumer tout ce que tout ce qui est justement, quand on parle du cinéma contemporain, qui résume un truc, tout ce que peut être un costume de cinéma, en fait, c'est la robe en angora de Nastasia Kinski dans Paris, Texas. Alors, quand on parle d'émotion, là, c'est vraiment un truc très, très fort. Il y a tout, en fait. Dans cette pièce-là, il y a tout, en fait. C'est-à-dire que il y a, faut remettre la séquence dans son contexte. Il est derrière une vitre sans teint, donc elle ne le voit pas, il la voit. Il y a le désir, vraiment. Il y a l'envie de la toucher, et ça, la robe en angora.
il y a tout de suite un truc sensuel. Dès que tu vois ça, tu as envie de la toucher, évidemment. Il y a cette espèce de rouge, avec sa bouche très rouge aussi, parce que c'est une prostituée et tout ça. Donc, il y a cette espèce de code, et en même temps, on ne l'habite pas comme une pute. Oui. C'est-à-dire qu'on joue de ces codes-là, mais on fait autrement. Il y a un dos nu qui est très sexy exactement, la sensualité de la robe, c'est de dos, c'est pas de face. Enfin, il y a tout ça, il y a tout un truc, tu te dis, mais comment t'arrives à un moment à croiser tout ça et à rendre un truc qui fait que quand tu dis Paris, Texas à quelqu'un, c'est une image de cinéma. C'est une image de cinéma. D'ailleurs, ils l'ont ressorti en salle, là, je sais pas si il y a 1 ou 2 ans, et l'affiche, c'était cette photo. Mais je crois que c'est l'affiche de départ. Il y en a certainement eu plusieurs, parce qu'il y a peut-être. Enfin, voilà, les affiches, il n'y en a jamais qu'une. Mais je pense que c'était l'affiche au départ aussi. Et après, et d'ailleurs, c'est une référence dans le dernier film de Christophe Honoré. Camille Cotin a une robe en angora qui est bleu turquoise, et à un moment il y a un plan qui est une citation très claire, sauf qu'elle est brune avec une robe bleu turquoise, mais il y a une citation, enfin il y a vraiment, connaissant Christophe Honoré, je sais que ce n'est pas par hasard. Avec elle très centrée dans l'image et tout ça, et dans la même position que Nastasia Kinski. Je me suis dit, à un moment, elle va souffler dans ses cheveux, et on y est. Et ils n'ont pas été jusque-là, heureusement, parce que ça aurait été too much. Mais voilà, non, mais c'est. Et moi, là, pour le coup, c'est assumé complètement de citer et de faire référence à. Il y a un truc assez ludique aussi dans le fait de faire référence à des choses comme ça. Puis un truc qui est aussi un petit clin d'œil de complicité avec qui reconnaîtra. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais voilà, donc ça, c'est un grand truc. Tu parlais de Jacques Demy. Dans Jacques Demy, alors moi, plus que Podane, parce que Podane, je l'ai vu beaucoup plus tard en fait. J'ai pas de souvenirs d'enfance de Podane, j'ai des souvenirs beaucoup plus tardifs de Podane, que j'adore évidemment. Mais pour moi, c'est Les Demoiselles, vraiment. Moi, c'est un film, puis c'est un film en fait qui me fait rêver, mais pas. Alors, c'est aussi, je pense que la construction du mythe Demy par Agnès Varda m'a beaucoup, parce que je suis très fan de Varda aussi. Donc, j'ai vu Les Demoiselles, le documentaire qu'elle a fait dessus et tout ça. Et en fait, moi, je crois même que j'avais été voir une avant, je sais même plus, j'avais vu une projection avec Varda quand j'habitais à Toulouse et tout ça, bref. Et toujours est-il que ce film me fait rêver, même le tournage de ce film me fait rêver. Je me dis, ça devait être tellement génial d'y être. J'ai l'impression qu'il faisait beau tout le temps. Voilà, puis l'idée qu'il a fait faire peindre des rues entières, des fenêtres de toutes les couleurs. Enfin, la manière dont ils ont pris cette ville de Rochefort, qui devait être une ville assez, une petite ville de province, sans trop d'histoire, et d'un coup, ce gros tournage qui se passait partout qui se passait partout dans la ville. Enfin voilà, je pense que ça a participé à me faire rêver de cinéma en fait, mais pas seulement de cinéma que je voyais, mais de cinéma à construire. Et puis après, effectivement, cette espèce de je sais pas, la manière dont les costumes sont traités, des couleurs. C'est incroyable, puis les jeux de correspondance avec les jumelles, où parfois elles se complètent, parfois elles sont identiques, et puis tu retrouves les couleurs chez les autres personnages. Moi, je suis très. Et puis après, dans un truc où on fait complètement fi du réalisme, on n'est pas du tout. Le réalisme n'a absolument aucun intérêt en l'occurrence. Voilà, on crée un univers complètement, et chez Demy, de toute façon, le costume, il est évidemment très important. Donc oui, moi, c'est un film vraiment que je continue à voir, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, et voilà, et qui me plaît toujours, et qui fait aussi, mais lui aussi, il fait référence au cinéma, parce que les robes rouges, c'est une citation un peu de... Je crois que c'est dans Les hommes préfèrent les blondes qu'elles ont des robes fourreaux rouges. Enfin, je pense que voilà, tout ça, c'est tout le temps traversé. Voilà, mais c'est ce que Damien Chazelle avait dit d'ailleurs pour La La Land, que il y avait beaucoup d'allers-retours et d'hommages entre le cinéma français et américain. Et ça se fait. Et puis voilà, et puis il prend George Chakiris qui avait fait West Side Story, et puis il prend Gene Kelly qui est tout ce qu'on, l'acteur absolu des comédies musicales. Enfin voilà, donc il y a tout ça.
Enfin, ce film, moi, je l'adore, quoi. Je connais toutes les chansons par cœur. Je peux le revoir tous les jours de ma vie. Voilà. Donc voilà, et puis évidemment, je pense que ça m'a, ça inspire. En tout cas, ça me nourrit. Ouais. Voilà, au niveau des costumes. Et puis après, il y en a plein. Mais il y a un film que j'adore et dont j'aime beaucoup les costumes, même si je pense que quand je l'ai vu, je m'en suis pas du tout aperçue. C'est Breakfast Club. Ah oui. Pour moi, il y a un grand film. C'est pas un teen movie, enfin c'est un teen movie, mais c'est ça qui est génial avec le cinéma de John Hughes, c'est que c'est des teen movies et qu'en même temps c'est plus que ça, et qu'il amène autre chose. Et c'est des films aussi qui sont assez intemporels, que tu peux revoir. En tout cas, celui-là, il est complètement réussi à ce niveau-là. Et en plus, c'est évidemment des choses qui me questionnent maintenant que je suis costumière, mais effectivement, c'est un enjeu incroyable quand tu as un film avec une unité de lieu et de temps. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir un seul costume pour dessiner ton personnage et pour que ce soit marquant. Et je pense qu'on se souvient de toutes les silhouettes, quoi. Enfin, quand tu as vu le film, tu les as tous en tête, quoi. Comment ils sont habillés. Il ne faut pas se louper, quoi. Et il ne faut pas se louper. J'imagine le temps que ça a dû demander pour trouver les trucs. La jolie fille qui est jouée par Molly Ringwald, je trouve que son costume, il n'est pas du tout un espèce de cliché des années 80. Il est, tu le ressors maintenant, c'est super beau, son chemisier rose, sa grande jupe, ses bottes, enfin, tout est génial, tout lui va hyper bien en plus. Enfin, vraiment, ce film, il a un truc totalement réussi et au niveau des costumes aussi, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est un film que je peux revoir et que j'aime revoir régulièrement. Ouais, vraiment, puis que je trouve hyper touchant. Enfin, voilà, il est très bien écrit, il est très bien construit. Enfin, il y a tout au niveau de la réalisation, au niveau de la gestion du décor, du lieu, de cette bibliothèque et tout ça. Comment ils habitent, enfin, comment le film habite cet endroit sans jamais le rendre plat et tout ça, en faisant vraiment du cinéma avec et pas du théâtre. Enfin, voilà, c'est un très beau film. Après, il y a aussi il y a des costumes. J'ai pensé à ça voilà, par rapport à ta question. Il y a un film que je trouve complètement ridicule en tant que film, mais dont j'adore les costumes, c'est 9 semaines et demie. Mais par contre, toutes les silhouettes de Kim Basinger sont dinguement belles, quoi. Tout est absolument réussi. Alors, ce qui est hyper drôle, c'est que dans le film, il y a une histoire de rencontre sensuelle, machin, entre elle et Mickey Rourke. Et en fait, à un moment, lui, dans son côté un peu fétichiste, commence à l'habiller, à lui mettre des trucs. Et en fait, elle est 20 fois moins sexy dans tous les vêtements qu'il lui fait mettre, qui sont vachement plus des jupes droites entravées, des chaussures à talons, que tout ce qu'elle met par ailleurs. La première séquence, elle a un gros manteau qui est presque un manteau d'homme, un gros pull rouge dessous, qui est hyper... Enfin, tout est tout le temps hyper réussi. Et elle est après, ça, c'est le truc du film. Je sais pas si ça a été voulu. Je pense que ça n'a pas été voulu comme ça. Non, c'est drôle que dès qu'il essaie de... mais parce qu'elle, en fait, dans le film, c'est évidemment, elle est d'une beauté à tomber, parce qu'à cette époque-là, Kim Basinger, c'était juste incroyable. Mais elle a des trucs qui sont très sensuels, mais qui sont pas près du corps. Elle a que des chemises un peu oversized et tout ça. Tout lui va incroyablement bien. Mais voilà, ça c'est typiquement un film. C'est rigolo, le décalage entre un film que tu peux trouver pas très réussi en soi, mais te régaler avec les costumes, quoi. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Mais si, il y a quand même l'année dernière American Bad, qui est un grand film de René. Et les costumes de Delphine Seyrig ont été dessinés par Coco Chanel. Et voilà, alors là, évidemment, on fait fi de tout réalisme ici. On est dans un truc, on est dans un travail sur le noir et blanc aussi qui est magnifique. Ça, moi, je l'ai fait sur un court-métrage et c'est un truc qui m'intéresserait vachement. Parce que travailler le noir et blanc, les contrastes, qu'est-ce qui marche en noir et blanc, qu'est-ce qui marche moins, tout ça. Oui, c'est un travail complètement différent. On en parlait dans le hors-série sur la mode des années 20 et 30 et au cinéma. Et c'est vrai que ce que disait Céline Arzato, c'est qu'en fait, quand tu vois les costumes, tu te rends compte que c'était plutôt des tons marrons. Et c'est assez moche quand tu les vois en couleur. Parce qu'il s'était rendu compte que justement, ces tons marrons ressortaient particulièrement bien. Puis après, tu réfléchis autrement. Je sais que sur un court-métrage que j'avais fait avec Pierre Dugolfson, où on n'avait que du noir et blanc, en fait, on a aussi vachement réfléchi aux matières, c'est-à-dire des choses matérées, des choses avec de la brillance et tout ça.
tout ce qui accrochait la caméra différemment, puisqu'on n'accrochait pas avec de la couleur, quoi, en fait. Ouais, ou alors des contrastes, des imprimés, des rayures très... Enfin, je sais que... Des choses assez graphiques, peut-être. Voilà, des choses un peu... Voilà, on a essayé de trouver des choses comme ça. On s'était regardé... Polymagou, encore une autre référence de dingue de Michel Klein. Ouais. Là, c'est... Oui, alors là, pour être graphique, c'est hyper graphique. Encore une fois, le réalisme est très ouais, mais on s'en fout là. Fiche. Ouais, c'est pas le principe. Mais voilà. Mais alors après, moi, je n'aime pas que les films où le costume est fort. Là, je te parle de choses qui sont très fortes, mais après, moi, je suis hyper fan du cinéma de Cassavetes. Je suis hyper fan des costumes dans les films de Cassavetes. Et pourtant... c'est pareil, c'est vraiment des dosages qui sont très délicatement faits. En même temps, on est plutôt sur des choses assez réalistes. Ouais, on peut imaginer assez réalistes, mais avec des décalages, avec des petites choses. Enfin, de toute façon, j'avais lu, parce que je crois que il me semble que c'est Pierre Canitro d'ailleurs qui m'avait offert un bouquin sur Gina Rowlands que j'adore, et où elle expliquait à quel point Cassavetes était hyper pointilleux sur les costumes. Ah oui. Et ça m'avait pas tant étonnée que ça, en fait. C'est-à-dire l'air de rien, mais il y a des trucs qui sont très qui sont très forts. La hauteur des chaussettes dans Une femme sous influence, tout d'un coup, ça amène un truc où tu te dis, tiens, qui met une mini-robe avec des chaussettes à cette hauteur-là? C'est des petits trucs, c'est c'est une manière de raconter les personnages et dessiner et d'amener quelque chose... d'amener de l'émotion et du sens sur ces personnages-là, quoi. Voilà. Et alors justement, est-ce qu'il y a des silhouettes dont tu es particulièrement fière que tu as créées Non. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à répondre à cette question. Peut-être que dans 20 ans, je regarderai les films que j'ai faits il y a 10 ans et je me dirais « Ah, ça, c'était bien !» Mais j'ai encore l'impression que tout ça est trop proche. Et puis après, je raisonne pas tellement comme ça, en fait. Je suis heureuse de mes collaborations. C'est ça, surtout, la richesse du métier. C'est pas... Voilà. Une silhouette figée à un moment. Ouais, et puis en plus, cette silhouette, une silhouette qui a marché pour un film, elle appartient au film, en fait. Elle m'appartient plus. Elle est la rencontre de plein de choses, puis aussi il y a quand même beaucoup de choses aussi sur le tournage. Il y a un chef-op qui va éclairer les choses et tout ça. Donc, mais c'est la rencontre de certaines envies à un moment, et puis d'un rôle, et puis d'un acteur, d'un réalisateur. Enfin, il y a tout un truc qui fait que le costume, après, il t'appartient pas, il appartient au film, quoi. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, tu dirais ? Ce qui me plaît le plus, je pense, c'est le fait que tu fais jamais 2 fois la même chose, en fait. Et ça, c'est un truc... c'est-à-dire que même en ayant de l'expérience, il y a toujours un moment sur un projet où tu te dis « Ah mince, mais ça, comment je vais faire ? Où est-ce que je vais trouver ça ? Tout d'un coup, tu trouves... nouvelles questions. Et t'as toujours des petits moments de blocage. Le seul truc, c'est qu'en avançant, tu sais que tu vas trouver des solutions. Alors que quand tu débutes, tu te dis « Oh là là, mon Dieu, c'est fichu !» Bon, je vais y aller. Voilà. Et alors que là, tu te dis « Bah non, alors c'est quoi le... » Voilà. Mais parfois, tu butes sur un truc, ou tu butes sur un truc pour un personnage où tu n'arrives pas à trouver, ou ce que tu as prévu, ça ne marche pas hyper bien sur l'acteur. Et à chaque fois, et puis tu dois retrouver des solutions, réinventer. Puis voilà, il y a de la nouveauté tout le temps, quoi. Il y a de la nouveauté en permanence. Et est-ce qu'il y a un type de projet, des choses sur lesquelles tu aimerais particulièrement travailler aujourd'hui ? Très franchement, c'est là, en ce moment, j'ai très envie de retrouver le cinéma et le cinéma d'auteur, puisque ça fait... un peu plus d'1 an que je travaille beaucoup, mais que j'étais assistante beaucoup, et c'était super. J'ai fait des rencontres super, et vraiment, ça a été... j'ai pas du tout souffert, en fait, de pas faire ce que je voulais faire. Enfin, en gros, moi, je suis devenue costumière pour faire du cinéma, pas pour faire pas parce que j'aime les vêtements, parce que le cinéma, c'est ce que j'aime. Donc, effectivement, là, j'ai fait beaucoup plus de télé, j'ai fait de la pub, voilà, j'ai fait mon travail, et je l'ai fait vraiment en aimant vraiment ce que je faisais, parce que il y a toujours un intérêt à tous les projets, de toute façon, il y a toujours un truc à...
voilà, puis les collaborations aussi, travailler avec des chefs et tout, c'est bien, c'est riche. Mais voilà, moi j'aimerais bien retrouver, alors, que ce soit en chef de poste ou pas, ou comme costumière, parce que moi ça m'importe pas forcément, comme tu l'auras compris, même si... mais en tout cas, retrouver le cinéma, retrouver le cinéma d'auteur, quoi. C'est quelque chose qui me... Puis je sais que j'ai un truc à dire à cet endroit-là, quand même. Merci à Anne Billette pour ses récits de cinéma et tous ses conseils de films à découvrir, en partie pour leurs costumes. Si vous aimez Profession Costumière, parlez-en autour de vous. L'émission vous attend aussi sur Instagram, @professioncostumière. À très bientôt.